l'invité du jour. Monsieur Séraphin Kouakou, bonjour. Bonjour. On entend de plus en plus parler de culture hors sol. Qu'est-ce que c'est ? Oui, la culture hors sol, c'est le fait de produire des végétaux sans utiliser directement le sol. C'est-à-dire quoi ? L'agriculture, c'est la culture du sol. Et l'agronomie, c'est la science qui a afféré à cette culture-là. Donc cette science nous a permis de créer des supports de production, soit dans des sachets de culture ou bien dans des pots, mais avec une composition nutritionnelle qui puisse permettre à la plante de se développer, d'avoir une croissance végétative, une floraison et d'avoir une fructification et de permettre à la maturation des fruits et à la récolte. Et vous avez aussi découvert une autre technique que vous-même, vous avez qualifiée de pseudo hors sol, donc la culture pseudo hors sol. C'est quoi la différence ? Et la différence, c'est que la culture pseudo hors sol est pratiquée dans le sol. Il s'agit des sols arides et semi-arides qui maintiennent déjà un certain nombre de propriétés, mais qui ont perdu beaucoup de leurs nutriments qui pourraient permettre aux plantes de se développer, parlant du phosphore, du potassium, du magnésium et autres. Du coup, il faut apporter ces nutriments-là. C'est ce qu'on appelle la restauration de la fertilité du sol. Voilà, dans un petit trou qu'on appelle poquet, qui peut avoir une profondeur de 10 à 15 cm et un diamètre de 10 cm à 20 cm. J'ai trouvé cette appellation en 2010, lorsque je faisais les expérimentations dans les différentes sortes de sols selon leur fertilité. Il n'y a pas longtemps, dans mes recherches, j'ai vu que cette technique avait été utilisée de façon traditionnelle en son temps au nord du Mali. Et là-bas, on appelle la technique du Zaï. Cette technique est transférée aujourd'hui où nous parlons au nord du Burkina et c'est utilisé dans le Sahel pour pouvoir faire des cultures où ils font de grands poquets et ils mettent de la matière organique et du compost et il faut attendre un certain nombre de semaines pour pouvoir produire. Mais dans notre cas spécifique, c'est une technique très avancée qu'on utilise le compost dans le sol. Soit on fait de la pépinière dans des gobelets jetables avec 150 grammes de compost. Et lorsque la plante est arrivée après 2 semaines au repiquage, on enlève la boîte et le moule qui couvre les racines de la plante, on le met dans un poquet. Alors, de quoi a-t-on besoin dans la culture hors sol ou pseudo hors sol ? Dans la culture hors sol, on a besoin d'abord d'un support de production. C'est un engrais organique, c'est du compost adapté à la culture hors sol. Quand vous parlez de compost très clairement, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi ? Oui, le compost, c'est la fertilisation d'un certain nombre de déchets. Ça peut être les déchets ménagers, c'est-à-dire les épluchures d'igname, de pommes de terre, des peaux de bananes et autres, là, qu'on peut fermenter dans une compostière. Et ça crée un terreau, une poudre ou une pâte comme de la terre. Voilà, mais en fait, c'est pas de la terre. Et c'est ce qu'on utilise pour faire du hors-sol, du pseudo-hors-sol. Mais imaginez, quelqu'un qui doit produire sur 1 hectare, il peut pas avoir suffisamment de résidus d'ordures ménagères pour pouvoir créer ce compost. C'est pourquoi il a fallu qu'on réfléchisse pour mettre des méthodes en place pour pouvoir fabriquer en abondance ces composts-là lorsque les acteurs du monde agricole en ont besoin suffisamment. Et en plus du compost, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, en plus du compost, il faut un récipient, soit un sachet de culture ou un pot, comme les pots de fleurs, ou bien un seau coupé ou bien un sac de riz qu'on peut couper. Voilà. En tout cas, on peut utiliser des matériels de récupération pour contenir ce compost-là et produire là-dedans. Bien sûr, avec un espace, on n'a pas forcément besoin de terre cultivable, même si c'est sur une terrasse, sur une dalle, et voilà, on peut pratiquer la culture hors sol. Dites-nous, où est-ce qu'on peut faire la culture hors sol ? En milieu urbain, en milieu rural, partout ? Oui, la culture hors sol peut se faire partout, en milieu urbain comme en milieu rural. Dans le cadre de la culture urbaine, on peut le faire dans son jardin, sur sa dalle, la culture hors sol. Au niveau périurbain aussi, on peut le faire dans un espace bien aménagé. Et dans les zones rurales, on peut aussi le faire dans le village ou bien dans les champs. Oui. Selon vous, agriculture urbaine et agriculture bio, est-ce que vous pensez que c'est compatible avec les pollutions, les déchets ? Parlant de bio, c'est compatible. Bien sûr qu'il y a des limites. Parlant de la pollution des villes, effectivement, la pollution, nous, les humains, on arrive à vivre en ville,
malgré la pollution. C'est pour dire que l'organisme aussi a un système d'autodéfense, d'autorégulation. Dans la pollution, il faut savoir de quoi il s'agit, si c'est du carbone ou bien tout ce qui est molécules nocives. Et dans ces plantes-là, quand on les alimente de façon naturelle, effectivement, voilà, la plante arrive à se protéger contre ces molécules-là, en partie. Du coup, les produits là sont de bonne qualité. Et c'est pourquoi l'environnement dans lequel on doit faire la culture hors sol est étudié. Il y a une expertise qui est mise en place. On vient voir si c'est adapté à la culture. Si par exemple, il y a des eaux usées qui sont stockées quelque part ou bien des déchets qui pourraient éventuellement intoxiquer les productions que nous allons faire, on ne permet pas à ce que cette culture soit faite dans ce périmètre. Et il faut que le site soit conforme aux réglementations de notre cahier des charges qui nous permet de définir que cette culture-là est bio. Et cette réglementation doit être suivie de façon très stricte, avec un contrôle interne de tous les acteurs qui interviennent, parce que ça y va de la santé même des producteurs, des consommateurs et de la protection aussi de l'environnement. Est-ce qu'on peut appliquer la culture hors sol pour les aliments de grande consommation? Bon, oui, là, au niveau de la culture hors sol, il y a un cadre bien défini. Parce que imaginez qu'on doit produire un avocatier dans un petit pot. Même si l'avocatier arrive à se développer, mais du coup, ça ne pourra pas se tenir debout. Donc, c'est des produits à très faible croissance végétative qu'on arrive à produire, c'est-à-dire les légumes. Et on est arrivé aux cultures vivrières. On arrive à produire aussi l'igname en hors sol, le manioc. Maintenant, vous allez voir, il y a un manguier, mais c'est des manguiers nains qui ont été travaillés de sorte que la croissance soit limitée. En tout cas, en agriculture biologique, comme c'est une innovation dans le monde, il y a des efforts qui sont toujours en train d'être faits au niveau des recherches pour pouvoir résoudre un certain nombre de problématiques. Parlant justement de recherche, vous avez une organisation mise en place dans ce sens. C'est l'association 2ABCI, l'Association pour l'agroécologie de Côte d'Ivoire, qui porte le label Ivoire Bio SPG, une certification locale des produits locaux qui sont consommés, commercialisés au niveau local. Cette structure a été mise en place grâce à plusieurs structures, l'AIER, l'ONG NITID et le CIRAD. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Le défi, c'est d'abord de sensibiliser le maximum de personnes dans le milieu paysan à adopter la transition agroécologique, c'est-à-dire d'être très proche de ces producteurs-là pour pouvoir les orienter dans leur technique culturelle et aussi les suivre, de sorte qu'ils puissent respecter les normes de nos cahiers des charges pour que notre label Ivoire Bio SPG soit un label de qualité et adopté par les Ivoiriens et les Africains et le monde entier si possible. Monsieur Kwaku, dites-nous, quels sont les bénéfices de la culture hors sol ? La culture hors sol, les bénéfices sont énormes parce que ça permet de faire l'agriculture de proximité. Nous sommes sur un site de production agricole en pleine ville. Et imaginez si on devrait aller dans une forêt à des kilomètres pour pouvoir avoir accès à un site. C'est difficile. Et encore quand il y a la production, pour que cette production soit convoyée sur Abidjan, il y a encore problème. Les camions qui vont venir là vont émettre aussi du carbone dans l'environnement. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc l'agriculture hors sol est venue pour qu'on puisse créer des périmètres de production à proximité. Et ça permet aussi aux consommateurs d'être sereins. Quand ils consomment les produits qui sortent de leur jardin, ils sont déjà convaincus qu'ils ont la santé. On en vante les bénéfices, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites quelque part ? Et effectivement, tout ce qui est œuvre humaine ne peut pas être parfaite à 100%. L'agriculture biologique hors sol a ses limites en termes de coûts, en termes de matières premières pour fabriquer. Donc les limites, c'est la maîtrise d'abord de la technicité du hors sol biologique. Parce que beaucoup de personnes, d'acteurs dans le monde agricole ou de consommateurs pensent que l'agriculture hors sol ne pourra pas nourrir la planète. Parce que dans leur esprit, la productivité sera faible et beaucoup ne maîtrisent pas aussi cette technologie. Et c'est pourquoi les chercheurs doivent toujours innover, chercher pour briser ces barrières-là. Donc, quel est l'avenir de la culture hors sol en Côte d'Ivoire ? Oui, l'avenir de la culture hors sol est promoteur parce que au départ, dans les années 98 où je faisais mes recherches, c'était difficile de voir des institutions étatiques qui parlent des innovations en agriculture biologique, utilisation des intrants bio et autres. Mais aujourd'hui, on voit des initiatives. Je prends l'exemple de l'Agence Emploi Jeunes. Encourage les jeunes à l'entrepreneuriat agricole, à faire des innovations pour la transition agroécologique.
On a le fonds vert qui existe pour encourager les États à préserver l'environnement, la biodiversité. La culture hors sol a de beaux jours, mais dans un premier temps, il faille qu'on fasse la sensibilisation pour que les acteurs et les consommateurs sachent que la culture hors sol a eu une innovation qui est biologique maintenant, pour que les organismes de certification au niveau biologique puissent insérer la culture hors sol dans les techniques culturelles. Monsieur Séraphin Kouakou, merci. Merci bien.